مرحبا بكم الكل، مازال مواصلين في برنامجكم اكسبريسو هوني في ربط مباشر من اللقاء هوني في تونس. لقاءات تونسية فرنسية افريقية حول موضوع التحولات الايكولوجية والبيئية. حاضر معنا ضيفكم الاول المسؤول الاول على عمليات بيزنس فرانس في تونس السيد ميشيل بوزا. Bonjour, merci d'accepter notre invitation ce matin. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs, merci d'être là. Alors, je disais bienvenue à toutes et à tous sur les ondes d'Express FM pour ces grandes rencontres franco-tunisiennes, africaines, autour des transitions écologiques et environnementales. Vous avez du pain sur la planche. Alors, on a du pain sur la planche parce que, effectivement, l'objectif de ce forum, c'est un forum des transitions écologiques et énergétiques, c'est d'accélérer tous ces mouvements, toutes ces évolutions technologiques qui sont nécessaires pour les continents et de le faire avec les entreprises et avec des solutions qui sont adaptées à l'Afrique. D'où l'importance de le faire en Afrique et de le faire à Tunis. Et c'est ce qui commence aujourd'hui pour 2 jours. Et justement, alors, si on devait creuser un petit peu plus dans les objectifs de ce forum aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les évolutions climatiques, le changement climatique est une évidence pour tout le monde, même s'il y a certaines parties du monde qui ne pensent pas la même chose. Mais je pense qu'en Europe et en France, nous sommes particulièrement intéressés et motivés pour apporter des solutions de transition écologique et énergétique. Alors, ça ne veut pas dire de faire des parcs solaires ou éoliens partout. Ça veut dire simplement d'assurer l'accès à l'eau, la gestion des déchets, des choses simples pour les populations. Et ça, c'est de la transition écologique pour mieux gérer notre ressource, par exemple. C'est une des thèmes du forum. Ça veut dire aussi peut-être engager des solutions de sobriété énergétique pour les populations ou pour les entreprises. Ça veut dire toute la décarbonation des sociétés. Donc c'est beaucoup d'enjeux qui sont aujourd'hui sur la table, qui doivent être résolus entre les entreprises du continent africain et du continent européen. Et cette idée, donc, c'est de pouvoir apporter des solutions, benchmarker, apporter également des financements, puisque nous aurons des ateliers sur les financements qui sont offerts par les bailleurs de fonds en Afrique pour ces solutions, pour faire en sorte que les entrepreneurs puissent avoir des idées, que nous pouvions les connecter à des entreprises qui ont des solutions et apporter un package de solutions financières aussi pour les mettre en œuvre. Donc accélérer ces projets, accélérer les transitions. Et alors, tout ce moment se retrouve à Tunis. Pourquoi Tunis? On est content, hein? Mais pourquoi Tunis? Alors, d'abord parce qu'on aime bien la Tunisie, bien sûr, et je pense que la relation entre les entrepreneurs français et tunisiens est excellente. Et puis, on a, je crois, une habitude de travail entre nos 2 pays de considérer la Tunisie comme un hub de compétences pour les transitions écologiques et énergétiques. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant plusieurs années. Si on revient un peu en arrière, en 2021, nous avions aidé la Tunisie à être pays à l'honneur sur Polytech en France, qui avait donné un coup d'éclat à un certain nombre de projets tunisiens dans ce domaine. Et chaque année, on fait un forum en Tunisie ou en France. Et en 2022, c'était le premier forum des transitions écologiques et énergétiques entre l'Afrique et la France. C'était à Tunis aussi. En 2023, nous avions fait le forum des producteurs d'électricité avec notre partenaire TABC à Tunis. En 2024, c'était le forum méditerranéen de l'eau avec également la mise en avant des solutions pour l'eau. Et en 2025, nous revenons à Tunis pour considérer la Tunisie comme un hub pour l'Afrique en invitant les pays africains, les entreprises françaises à parler de ces sujets en Tunisie, parce que je pense qu'il y a des compétences, il y a des exemples en Tunisie de mise en œuvre avec des solutions innovantes de ces transitions. Je pense par exemple à Suez qui est en train de développer un partenariat public-privé pour l'assainissement des eaux usées dans le sud tunisien. C'est innovant, c'est technologique, ça amène des vraies solutions. Et je pense que la Tunisie, avec les entrepreneurs tunisiens et français, on peut bâtir des partenariats pour amener des solutions dans toute l'Afrique. Et alors, quels sont les focus de ces rencontres? Moi, tout à l'heure, j'évoquais entre autres choses la question de l'eau, pour laquelle il y a un énorme projet dans le sud tunisien, mais il y en a d'autres. Voilà. Alors, quels sont les focus par thématique? Et puis, on citera les exemples concrets sur ces focus-là. Tout à fait. Alors, en fait, il y a 4 grands thèmes. Le premier, c'est l'eau. Le stress hydrique, l'accès à l'eau, la qualité de l'eau. Et là, on a pas mal d'entrepreneurs qui amènent des solutions. Sachant que dans le forum, on va avoir
du benchmark des solutions qui existent et également de l'innovation, puisqu'on a un concours d'innovation qui est organisé autour de ces filières. Donc le premier, c'est l'eau. C'est très important et ça concerne aussi bien des pays comme la Tunisie où l'accès à l'eau est quand même relativement développé que des pays subsahariens où c'est un autre problème et on a besoin de mettre en place d'autres solutions. La deuxième thématique, c'est l'énergie avec deux idées. La première, c'est la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. Alors ça va plutôt être pour la Tunisie, pour le Maroc, pour des pays dans lesquels la structure électrique et d'accès à l'électricité est développée. Et également, on a un thème qui est l'accès à l'électricité. Parce que dans certains pays d'Afrique qui n'ont pas la chance d'avoir le réseau tunisien, c'est un problème. Donc accéder à cette électricité. Donc autour de l'énergie, c'est une grande thématique. Nous avons également une thématique autour de la météorologie, puisque hier se tenait un séminaire régional autour des technologies de météorologie, c'est-à-dire comment je prévois le climat et comment je préviens des risques et comment donc je mets en œuvre plus efficacement ces transitions. Et on a aussi une partie ville nouvelle et RSE. Et dans la partie RSE, on a un atelier demain qui permettra à des filiales d'entreprises françaises en Tunisie d'expliquer quelles sont leurs politiques RSE et ce qu'elles font et quel est leur impact pour l'environnement et pour leurs employés en Tunisie. Donc eau, énergie, ville nouvelle, RSE, c'est les 4 grandes thématiques dans lesquelles vous retrouvez des solutions, du benchmark et des contacts. Et justement, si on devait faire un petit peu le match avant le match, bon, on ne va pas tout déflorer ce matin. Le but, c'est que, d'ailleurs, si vous nous écoutez, si vous êtes inscrits, ou si je ne sais pas s'ils peuvent encore s'inscrire pour assister, mais voilà, donc je pense que nos auditeurs sont les bienvenus. Mais alors, tout le monde est le bienvenu. Par contre, c'est un événement professionnel. Voilà. Donc, ce n'est pas, je dirais, orienté pour accueillir des étudiants ou des gens qui seraient... Voilà. Donc, c'est professionnel. Les professionnels, normalement, sont inscrits parce que nous les avons approchés. Ils peuvent venir pour voir éventuellement si effectivement on peut encore trouver des moments pour des programmes de rendez-vous, parce que les entreprises ont des programmes de rendez-vous. Par contre, le cycle de conférences, qui est très riche pendant 2 jours, est ouvert à tous. Donc vous venez en tant que visiteur, vous vous enregistrez au niveau du desk de Business France et vous pouvez accéder à l'ensemble des conférences et des ateliers. Dans ces ateliers, on va avoir par exemple des keynotes de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, de l'IRD sur l'école des ODD, qui est un truc génial qu'on est en train de lancer en Tunisie. Il y aura des side events de la Tunisian Automotive Association, de l'API, bien évidemment de Suède. Bien sûr. Donc, beaucoup de choses, c'est très riche et je vous invite vraiment à venir et à profiter donc de ce forum, de cette ruche. C'est une usine à connexion pour les transitions qu'on souhaite mener et qu'on fait avec beaucoup de plaisir, avec vous, avec tous nos partenaires. Vous savez que le métier de Business France, c'est de conseiller, de connecter les entrepreneurs pour se développer et on pense que ces filières sont très intéressantes à faire entre la Tunisie et la France. Et alors, justement, peut-être par rapport à ces thématiques, vous avez dit il y a du benchmark, il y a des use cases concrets par rapport aux projets qui se font déjà sur ces thématiques-là, si vous pouvez en citer un ou deux. Moi, je suis au courant d'un projet, enfin c'est grâce à Business France, j'en ai entendu parler, qui se déroulerait au sud de la Tunisie. Mais voilà, si on pouvait citer peut-être 2-3 exemples concrets, et puis en matière de benchmark aussi, qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les bonnes pratiques et elles viennent d'où en général sur ces différentes thématiques? Voilà, c'est vraiment en 90 secondes. Quoi. Alors, en 90 secondes, ça va être... Je vais faire court, mais premièrement, effectivement, l'assainissement du sud tunisien dans un cadre de partenariat public-privé avec un financement de la Banque mondiale donc, qui intervient pour aider à mettre en place ce projet, avec le groupe Suez et puis également les partenaires tunisiens. Ça, c'est quelque chose qui sera explicité. Il y aura une conférence précise dessus et les entrepreneurs et les porteurs de ce projet sont là pour informer les différentes personnes qui sont intéressées. Après, on a des tas de gens qui amènent des solutions très innovantes. Je pense par exemple au vin Alpes qui va présenter ici une manière de faire des fertilisants naturels et bio de manière très innovante pour répondre à des besoins
bassins de fertilité. Et puis on aura des conférences aussi sur plusieurs thèmes, et en particulier parce que je pense que le co-développement, ça marche dans les deux sens. Nous aurons une conférence d'une région qui est voisine de la Tunisie, qui est la région sud, et qui viendra également témoigner de ces initiatives en termes de transition. Voilà, en tout cas, bienvenue et merci à vous d'être partenaire une fois de plus de cet événement. On compte sur vous. Voilà. Alors, juste pour terminer, c'est vrai, c'est une vraie plateforme B2B. Voilà, pour insister, c'est pas parce que c'est Business France, c'est pas parce qu'il y a quelques instants vous avez dit c'est un événement professionnel, mais cet événement se veut être une plateforme B2B. Absolument, c'est professionnel. Le cœur du réacteur, c'est les conférences pour comprendre et pour voir. Et nous allons avoir des pitchs de solutions françaises pendant les 2 jours avec un concours d'innovation aussi. Et ensuite, c'est du B2B organisé par les équipes de Business France qui sont à votre écoute pour organiser ces rendez-vous précis, qualifiés durant les 2 jours. Et il y a quoi pour les entrepreneurs tunisiens? Quel intérêt pour eux d'être ici? C'est de comprendre voilà. Et benchmarker ce qui se fait en France, ce qui se fait dans les autres pays africains. Nous allons avoir des conférences de Côte d'Ivoire, du Sénégal, des intervenants de Libye, du Maroc. Donc benchmarker, rencontrer des entrepreneurs avec des solutions, rencontrer des gens qui peuvent financer également ces projets et ensuite développer des projets pour la transition. Trouver en fait du business, c'est-à-dire faire la transition par l'entreprise, par les entrepreneurs avec des projets et des courants d'affaires. Donc s'informer, trouver la bonne information, mieux comprendre, mieux décrypter, que ce soit ici, sur le continent, dans le monde, les différents benchmarks, les différents use cases, trouver les partenaires, trouver ceux qui pourront financer. Donc c'est clé en main ici. Voilà, ça prend 2 jours, ou une matinée, ou une demi-journée, ça dépend comment on est efficace. Mais voilà, ça se passe ici à Gamart, à El Mouradi Gamart. Absolument. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Michel Bozam, merci à toutes vos équipes. D'ailleurs, on aura Zélim tout à l'heure. Mais pour l'instant, نمشي فاصل قصير, courte pause. ونرجع مع سعد سفيد فرنسا بتونس بعد لحظات. Merci encore une fois. Merci à vous.